Shalom, chers tous, nous bénissons Dieu pour des miracles, des guérisons, d'onctions, de manifestations de la puissance qu'il est en train de faire à distance, ici en Europe, à UK, partout dans le monde entier, en Amérique, partout dans le monde entier, en Afrique. Dieu est vivant, Dieu est réel. J'aimerais partager avec nous une pensée de la part du Seigneur sur le Dieu de la révélation. Matthieu chapitre 16, à compter du verset 14 jusqu'au verset 17. Là, nous voyons l'histoire de Pierre qui a révélé qui était Christ, et ce que Christ était venu faire comme étant l'envoyé de Dieu. Et ce qu'il a permis, c'était l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit qui sonde tout, l'Esprit qui sonde même les intimités. Alléluia. Les Saint-Esprit sondent tout, même les pensées profondes de Dieu. Et quand on est intime avec le Saint-Esprit, alléluia, le Dieu de la révélation se manifestera avec toi. La révélation, c'est comprendre, connaître, avoir de la connaissance, de la science. La révélation, c'est être éclairé dans la compréhension que tu as de Dieu. C'est connaître et comprendre ce que tu fais avec Dieu. Et qu'est-ce que cela a de l'impact sur toi, sur ta vie avec Dieu. Le Dieu de la révélation, c'est l'une des choses qui attire la visitation de Dieu dans notre vie. C'est l'une des choses qui fait que tu puisses prier un Dieu qui agit, un Dieu qui répond. Alléluia. La Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Quand tu pries, qu'est-ce que tu comprends de la prière que tu fais? Quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu comprends du jeûne que tu fais? Quand tu es en train de faire des pratiques pour bâtir des hôtels, qu'est-ce que tu comprends? Quand tu t'attaches avec Dieu, qu'est-ce que tu comprends? Et dans chaque attachement révélé, alléluia, s'attache en nous la nature et les caractères de Dieu. Dieu est puissant, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel tu dois être. Et c'est par là que j'aimerais attirer notre attention par le Saint-Esprit sur le Dieu de la révélation. Et il y a plusieurs définitions sur la révélation. Il y a une révélation consciente, il y a une révélation inconsciente. La révélation inconsciente, c'est quand Dieu t'utilise à faire des choses toi-même tu ne sais pas. Car Dieu est souverain, il peut agir dans la souveraineté. Et la révélation consciente, c'est quand Dieu t'éclaire au travers des enseignements, au travers de sa parole. Et je tiens à dire à quelqu'un qu'un homme spirituel, c'est au-delà de celui qui prie, mais c'est lui qui est illuminé par la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Et je prie le Saint-Esprit de t'amener dans la dimension du Dieu de révélation. Dieu a marché avec Abraham, Dieu a marché avec Isaac, Dieu a marché avec Jacob. Il vient se révéler à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de ton père Isaac. Mais pour que Dieu se révèle à Isaac, il a fallu que Isaac accepte d'être sacrifié sur la montagne de Moridja. À la montagne où Dieu dit à Abraham, c'est là où je t'indiquerai. Je tiens à dire à quelqu'un, pour vivre le Dieu de la révélation, tu dois être apte à suivre les instructions de Dieu. Pour que Dieu te fasse monter d'une dimension 1 à une dimension 2, 3 supérieure, tu dois obéir l'instruction précédente. C'est une loi spirituelle. Et aussi longtemps où tu n'as pas obéi l'instruction précédente, Dieu ne saura pas te faire monter à une dimension supérieure. Quand avec les gens qui sont révélés, pour être influencé avec le Dieu de la révélation, marche avec les instructions, les enseignements révélés, les orientations révélées, pour que tu puisses rencontrer le Dieu de la révélation. Jacob, pour que son nom change en Israël, c'était un processus du Dieu de la révélation. Il a obéi à l'instruction de Rebecca, sa mère, une femme révélée, une femme qui consultait Dieu. Une autre dimension de la révélation, c'est quand tu prends la décision de consulter Dieu. C'est quand tu décides de consulter Dieu. Écoute ce qu'elle avait dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées
des choses que tu ne connais pas. Dieu te présentera comme étant une révélation quand tu rencontreras le Dieu de la révélation. Dieu te présentera comme étant la réponse de ta génération quand tu rencontreras le Dieu qui se révèle à toi. Tu seras la réponse, comme Christ a posé la question aux apôtres et Pierre qui avait l'intimité. C'est dans l'intimité. Quand tu es une femme qui est un homme qui est addict, qui est assoiffé de l'intimité avec le Saint-Esprit, le Dieu de la révélation, alléluia, se manifestera à toi. L'intensité de ta sensibilité dans l'intimité avec Dieu amènera Dieu à se révéler à toi. Regardez cette femme sunamite qui a dit que c'est cet homme qui passe ici, il est un saint homme de Dieu. Faisons-lui ceci, faisons-lui ceci, construisons ceci. Bien aimé, l'intimité réveille toujours la sensibilité. Et dans la sensibilité, attire le Dieu de la manifestation et de la révélation. Et les personnes sensibles à Dieu sont les personnes qui écoutent les instructions. Car Dieu travaille, Dieu se révèle dans les instructions. Acceptez, prie que Dieu suscite en nous, parmi nous, des femmes non pas seulement qui aiment la prière, mais qui désirent la révélation. Et dans la révélation, tu vas t'attacher avec Dieu, pas comme n'importe tout le monde, mais tu vas t'attacher avec Dieu d'une manière accélérée, d'une manière excessive, parce que tu es révélé par la lumière du Dieu de la révélation. Dieu est un Dieu de lumière. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Chez qui, auprès de qui il n'y a ni ombre de variation, ni ombre. Le Père des lumières. Et le temps où Dieu se révèle à toi, c'est le temps où ta lumière va briller. Ta lumière brillera encore. Et je me tiens comme prophète pour décréter et déclarer, laisse que ta lumière brille au nom de Jésus-Christ, à cause du Dieu de la révélation. L'intensité de ta lumière déterminera la différence des impacts que tu auras dans ta marche sur la terre au travers du Dieu de la révélation près de l'autre. Voilà les choses qui attirent autour de nous la visitation de Dieu. Jean chapitre 2 verset 1 à 5. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus vient et il pose la question. Il dit à Jésus, fais le miracle. Mais Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour dire que ces choses, ça marche avec d'autres dimensions. La dimension des instructions. Mais pas n'importe quelle instruction. La dimension de la révélation. Du Dieu de la révélation. Et la femme, la mère de Jésus dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Une femme révélée. Une femme instruite. Une femme sensible au mouvement de Dieu. Une femme sensible et intensifiée dans sa sensibilité à écouter Dieu, à sentir le mouvement de Dieu. Il dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Et le miracle s'est opéré. Et c'est le temps de changer, de changement de l'eau en vin dans ta vie. Et le vin est un symbolisme très spirituel dans le monde spirituel. La Bible ne vous enivre pas du vin, mais soyez ivres de l'Esprit de Dieu. J'annonce une saison d'une visitation non-stop de Dieu. Une saison non-stop de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui entends le son de ma voix et sous le son de ma voix, que l'onction qui est ici te touche et te saisisse. La prière que tu vas faire, ô Dieu, donne-moi la dimension de m'attacher à toi jusqu'à recevoir et à expérimenter tes révélations dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je tiens à dire à quelqu'un, si tu veux influencer ta génération, marche avec le Dieu de la révélation. Que Dieu nous bénisse, que Jésus-Christ, là où tu es, te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.